Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez, c'est inhabituel, c'est pas tous les jours, d'un film qui sort en salle aujourd'hui. Oui, ce film, c'est Rendez-vous avec Pol Pot, du cinéaste né au Cambodge, Ritipan. De film en film, Ritipan, qui a passé sa jeunesse dans un camp de rééducation sous le pouvoir des Khmers rouges entre 1975 et 1979, explore la folie de ce régime qui a fait 2 millions de morts. Il y décortique non pas tant la machine de mort des Khmers rouges, comme dans S-21, son documentaire le plus connu, que son emprise idéologique, sa manipulation du monde extérieur. Il s'inspire d'un livre de la journaliste américaine Elizabeth Becker, qui a été l'une des rares témoins, en 1978, de la folie Khmer rouge. Dans le film, 3 Français, une journaliste, un photographe et un militant communiste qui a connu Pol Pot à la Sorbonne. Oui, car Pol Pot, le dictateur cambodgien, a étudié à la Sorbonne. Sont invités au Kampuchea démocratique, comme avait été rebaptisé le pays. Sans trop révéler du film, disons que le moment clé est un face-à-face entre le militant français, toujours à ses illusions, et le frère numéro 1, le nom de guerre de son ami Pol Pot. Et c'est là que le film touche à l'universel. Qu'entendez-vous par là, Pierre ? La véritable leçon du film, la leçon de l'histoire en fait, c'est celle de l'emprise idéologique, de l'aveuglement qui trop souvent amène des gens honnêtes à fermer les yeux, à tomber dans les pièges des totalitarismes. Les Khmers rouges sont un bel exemple de cet aveuglement. Ils font partie de la galaxie des mouvements de guérilla communistes d'Indochine, avec le FNL vietnamien, que la guerre américaine propulse au rang d'avant-garde anti-impérialiste, au point de devenir des héros en Occident. Le 17 avril 1975, la victoire des Khmers rouges est ainsi saluée à la une de Libération. Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. Le monde n'est pas moins dithyrambique. La suite est connue. Le noyau dur du mouvement est constitué d'intégristes de la pureté idéologique qui veulent construire la nouvelle société en tuant l'ancienne, littéralement. C'est cette volonté éradicatrice que découvrent progressivement les visiteurs de Rendez-vous avec Pol Pot. Et quelle leçon, Pierre, pour aujourd'hui ? L'universalité du propos est frappante, Nicolas, à un moment où l'idéologie fait un retour en force, où l'on court le risque de confondre une nouvelle fois une cause et ceux qui prétendent l'incarner sans faire le tri. De Trump à Poutine ou au Hamas, parfois confondu avec les aspirations palestiniennes. Le film de Ritipan est une incitation à la lucidité face au pouvoir des mots, à la distance face à toutes les idéologies et à la vaccination contre les manipulations. Des réflexes de salubrité publique à l'heure des réseaux sociaux dont on imagine avec quelle habileté les Khmers rouges auraient pu faire usage pour vendre leur nouvelle société bâtie sur un génocide. Un film en forme d'antidote salutaire.